Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo inspirante d'impulsion gagnante. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des 5 étapes vers l'épanouissement. Alors pourquoi on parle d'épanouissement? Je crois que c'est une volonté de chaque personne d'être heureux dans la vie et c'est tout à fait normal. Ceci étant, la vie nous met des fois pas mal de bâtons dans les roues et puis on s'en met aussi beaucoup soi-même. Alors, l'épanouissement étant une quête, mais pas une quête vaine, eh bien il est intéressant de savoir par quelles étapes passer pour aller vers cette vie heureuse, vers cet épanouissement personnel et ou professionnel. J'ai tendance à dire que mon métier, ma mission, c'est d'être inspiratrice de changement. Pourquoi inspiratrice de changement? Parce que un coach n'est pas là pour donner des conseils, mais il est là pour inspirer des choses en vous, pour vous faire prendre conscience d'un certain nombre de choses qui vous sont méconnues ou inconscientes. Et donc par le questionnement, c'est vous qui allez trouver les solutions. Maintenant, il y a quand même des choses que vous pouvez savoir pour aller plus vite, pour mieux vous comprendre vous-même et atteindre plus rapidement vos objectifs de vie et aller vers ce fameux épanouissement personnel. Alors la première étape, c'est déjà d'identifier, alors pas seulement ses problèmes, mais aussi ses challenges, d'identifier ses ambitions, le faire de manière honnête et objective, ce qui n'est pas toujours facile quand on est seul avec sa situation. Mais ceci étant, la première étape est vraiment d'identifier ce vers quoi vous voulez aller. Et j'aurais tendance à dire que c'est avant tout une manière de faire le point avec soi-même, de se poser et de réfléchir à ce qui est vraiment important pour nous, à ses valeurs, à ce que l'on veut vraiment et à ce que l'on ne veut plus du tout subir dans sa vie. Donc déjà faire le point, c'est la première étape, c'est identifier ses problématiques, ses valeurs, ses volontés pour se donner un point de départ finalement. Et rien que cette première étape, malheureusement, beaucoup de gens ne prennent pas le temps parce que chacun a le nez dans le guidon, parce que la vie nous entraîne d'heure en heure, de jour en jour, de mois en mois et d'année en année. Et souvent, on arrive à la fin de sa vie avec beaucoup de remords, beaucoup de regrets de ne pas avoir fait ce que l'on avait envie de faire. Donc, première étape, vraiment, posez-vous, faites le point, identifiez les choses clairement, honnêtement, objectivement et écrivez-les de manière à ce que vous ayez une trace pour pouvoir travailler dessus après. La deuxième étape, c'est de trouver l'inspiration. Alors quand je parle de trouver l'inspiration, c'est se reporter des fois à des modèles. Alors on parle souvent d'avatar, quand on parle d'un client cible par exemple, c'est un avatar, eh bien c'est plutôt de se dire, je ne sais pas, quand vous voyez à la télé un personnage connu, ou même des fois un acteur mort, ou un chanteur, ou je ne sais quelle personnalité, où vous vous dites, j'aurais bien aimé être comme elle, ou faire ce qu'elle a fait dans sa vie. C'est aussi se trouver des modèles d'inspiration pour que ce soit plus facile pour vous d'identifier qui vous avez vraiment envie d'être. Quelle est la vie que vous aimeriez avoir. Donc trouver l'inspiration, c'est chercher un petit peu en soi et autour de soi ce vers quoi on a vraiment envie d'aller. Ça, c'est la deuxième étape. Trouver l'inspiration, donc trouver des choses qui vous correspondent, aller piocher un petit peu des choses à droite à gauche pour, comme un puzzle, pour remettre des bouts finalement à votre puzzle, à votre vie. La troisième étape, c'est d'être proactif. Alors, ce que j'entends par être proactif,
c'est accepter d'arrêter de se donner tout un tas d'excuses. Parce que souvent on dit oui mais moi je suis pas capable, oui mais je ferai ça quand les enfants seront grands, oui mais quand j'aurai de l'argent je pourrai faire ça. Et ça c'est vraiment ce que j'appelle l'excusite aiguë. On se donne constamment tout un tas de bonnes raisons de ne pas faire les choses. Donc être proactif, c'est aussi arrêter de se mettre des excuses et arrêter de se mettre finalement des bâtons dans les roues tout seul comme des grands. C'est trouver votre vrai pourquoi. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Quel est finalement, aller chercher au fond de votre cœur et au fond de votre esprit, mais surtout au fond de votre cœur, ce qui est important pour vous et ce vers quoi vous avez envie de tendre, mais tellement fort que rien ne pourra vous empêcher de l'atteindre. C'est votre pourquoi. Les Américains appellent ça le why, le grand why. C'est vraiment votre volonté, votre motivation profonde qui va faire que vous allez tout faire pour mettre les choses en place et en action. Donc être proactif, c'est devenir 100% responsable de ce vers quoi vous souhaitez tendre. D'accord? Donc arrêtez les excuses, trouvez votre vrai pourquoi, votre vraie motivation pour pouvoir après mettre les actions en place. Alors justement, mettre les actions en place, c'est la 4e étape vers l'épanouissement, c'est-à-dire établir un plan. Je parle souvent dans mes ateliers du GPS. Le GPS, c'est un outil, un boîtier tout à fait sympathique, bête et discipliné, où vous lui rentrez un point A, un point B. D'ailleurs, le point A, souvent, il le détermine lui-même, c'est où vous êtes aujourd'hui. Et puis, vous lui déterminez un point B, c'est-à-dire c'est la cible, c'est ce vers quoi vous voulez aller. Si vous dites à votre GPS, je veux aller à Marseille, autant être très précis sur ce que vous voulez avoir réellement. Est-ce que c'est Marseille? Est-ce que c'est l'avenue Général de Gaulle ou je sais pas quoi, Général Leclerc à Marseille? Quel numéro de rue? Plus vous allez être précis et plus votre GPS va vous amener à destination de manière précise. Donc, on peut reprendre par exemple dans le GPS une analogie qui est très, pour reprendre le côté précis et clair. Si vous mettez dans votre GPS vacances, vous risquez pas de partir bien loin. Alors que si vous lui mettez une destination vraiment précise, avec l'adresse précise, là, il va savoir vous y emmener. Quand vous vous fixez un plan d'action, quand vous vous fixez des objectifs, il est vraiment important que vous stipuliez de manière claire et précise ce que vous souhaitez. C'est aussi, quand on établit un plan, on va reparler des valeurs, de ce qui est vraiment important pour vous, de ce que vous allez accepter, de ce que vous allez plus accepter. Ne plus accepter la médiocrité, par exemple, ça peut être un super objectif. Et donc, vous vous dites, à chaque fois que vous faites quelque chose, est-ce que ça va vers mon objectif? Est-ce que c'est utile à mon objectif? Si ça ne l'est pas, revoyez votre copie et établissez un plan différent avec des valeurs qui sont vraiment les vôtres. Ça, c'est la 4e étape, établir un plan vraiment précis en vous fixant des objectifs clairs et déterminés. Et puis, la 5e étape qui, à mon avis, est la plus importante et ce par quoi nous devons commencer, c'est passer à l'action. C'est commencer, c'est se lever, c'est vraiment se dire rien ne pourra m'empêcher d'aller vers cette vie de rêve, vers mon épanouissement personnel ou professionnel. Donc c'est avoir vraiment cet objectif de non-retour qui fera que vous allez accéder à votre épanouissement. Et là encore, je prends souvent l'exemple d'un coach sportif avec un sportif de haut niveau. Il est impératif de démarrer et puis de ne rien lâcher, de le faire continuellement, de faire des habitudes, de prendre de nouvelles habitudes et surtout de ne rien lâcher, de garder le focus sur votre objectif pour pouvoir
aller jusqu'au bout. Mais pour aller jusqu'au bout, il faut déjà commencer. Donc commencer, ça veut dire je me lève, je me passe à l'action et je fais des petits pas. On n'a pas besoin de faire des grands pas de géant. Sinon, vous allez vous épuiser, vous allez être frustré de ne pas arriver à ce que vous souhaitiez. Donc faites des petits pas, mais faites-les. Donc commencez, commencez et commencez. Alors, c'est vrai que comme ça paraît simple, ça ne l'est pas forcément. Seul, il est difficile des fois de garder ce cap. Un petit peu comme les sportifs de haut niveau, s'ils n'ont pas leur coach sportif derrière eux, il est souvent difficile d'atteindre les Jeux Olympiques et de gagner une médaille. Dans la vie, c'est un petit peu pareil, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle, il est important d'avoir quelqu'un, d'avoir un coach pour garder le cap, pour avoir cette inspiration, cette impulsion gagnante qui va faire que vous allez pouvoir évoluer constamment, toujours dans le bon sens, toujours à vous tirer vers le haut pour atteindre vos objectifs. Donc Impulsion Gagnante est là pour vous accompagner dans vos démarches de croissance personnelle et professionnelle. Fixez-vous ces 5 étapes, je les rappelle, identifiez ces problèmes et ces challenges. La première étape. La deuxième étape, trouver l'inspiration, aller chercher à droite à gauche les gens qui vous inspirent, les caractères, les caractéristiques que vous aimez chez les uns et chez les autres. Est-ce que c'est le courage d'un tel? Est-ce que c'est la persévérance d'un tel? Est-ce que c'est... créez-vous votre avatar personnel qui fera que vous allez trouver l'inspiration pour atteindre vos objectifs. La troisième étape, être proactif, arrêter de se mettre des excuses, devenir 100% responsable de votre vie et puis trouver votre vrai pourquoi vous voulez aller vers cet objectif. Est-ce qu'il est suffisamment grand? Est-ce qu'il est suffisamment intense au niveau de votre cœur pour que vous ne lâchiez rien? La quatrième étape, établir un plan d'action. Pensez au GPS. Qu'est-ce que vous allez rentrer dans le GPS de votre cerveau pour pouvoir atteindre ces objectifs de manière claire et précise qui correspondent à vos valeurs personnelles. Et puis surtout, cinquième étape, go, 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 passez à l'action, commencez, faites des petits pas, des petits pas, des petits pas, jusqu'à faire des plus grands pas et des pas de géant. Et vous allez vous rendre compte en peu de temps à quel point vous avez avancé de manière extraordinaire. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, à la partager autour de vous sur les réseaux sociaux de manière à pouvoir aider d'autres personnes qui souhaitent avancer dans leur vie de manière exceptionnelle. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite que ces 5 étapes vers l'épanouissement soient ancrées au fond de vous pour que vous puissiez vivre libre et heureux. Très très belle continuation à tous et à très bientôt dans une prochaine vidéo d'Impulsion Gagnante.